Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Patagone qui muscle son dispositif au Moyen-Orient en déployant des F-22 Raptor et des F-35C. Après avoir vraisemblablement perdu Mohamed Deif, le responsable de sa branche militaire, lors d'une frappe israélienne effectuée sur le camp de réfugiés d'Al-Massi, le Hamas a de nouveau subi un lourd revers avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, son chef politique, alors qu'il se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian le 31 juillet 2024. Les circonstances de la mort d'Ismaël Haniyeh restent encore à préciser. Selon les informations du New York Times, il aurait été tué par une bombe placée dans sa résidence qu'il occupait au sein d'un vaste complexe sécurisé par les gardiens de la Révolution situé dans un quartier huppé de Téhéran. L'engin décrit comme étant un dispositif de haute technologie utilisant l'intelligence artificielle aurait été activé à distance. L'explosion a secoué le bâtiment, brisé des fenêtres et provoqué l'effondrement partiel d'un mur extérieur, a rapporté le quotidien américain. Selon les autorités iraniennes, qui ont livré une autre version, d'après les enquêtes et les investigations, cette opération a été menée en tirant un projectile à courte portée avec une ogive d'environ 7 kg depuis l'extérieur du lieu d'hébergement des invités, provoquant une forte explosion, ont-elles en effet expliqué. Pour le moment, Israël n'a pas officiellement revendiqué cet attentat, mais pour l'Iran, il ne fait aucun doute que l'État hébreu en est responsable. Il recevra certainement la réponse à ce crime au moment où lieu et de manière appropriée ont promis les gardiens de la Révolution. Et pour cela, Téhéran pourra compter sur le Hezbollah qui a l'intention de venger la mort de Fouad Chouk, son chef militaire tué par une frappe aérienne israélienne menée à Beyrouth le 30 juillet 2024. L'armée israélienne a mené une attaque ciblée à Beyrouth contre le commandant responsable du meurtre des enfants de Majal Sams et de nombreux autres civils israéliens reconnus de Tsahal, en référence à une attaque menée par le Hezbollah contre cette ville druze où 12 enfants ont été tués sur un terrain de football le 27 juillet 2024. À noter que Fouad Chouk était aussi soupçonné d'être l'un des responsables des attentats qui, commis le 23 octobre 1983, avaient coûté la vie à 241 Marines américains ainsi qu'à 58 parachutistes français. Quoi qu'il en soit, déjà menacé par la Turquie, le gouvernement israélien s'attend à subir une riposte d'une plus grande ampleur que celle lancée par l'Iran en réponse à une frappe contre la section consulaire de son ambassade à Damas en avril dernier. Pour rappel, Israël avait été visé par une attaque saturante ayant impliqué au moins 300 missiles et drones kamikazes. Grâce à l'appui militaire direct des États-Unis et du Royaume-Uni, 99% des projectiles avaient été interceptés. En attendant, l'Iran et ses obligés fourbissent leurs armes. Nous prévoyons que le Hezbollah choisira davantage de cibles et frappera la profondeur d'Israël, a prévenu la représentation de l'Iran auprès des Nations Unies, citée par l'agence officielle IRNA. La milice chiite ne limitera pas sa réponse aux cibles militaires, a-t-elle ajouté. Quand cette attaque aura-t-elle lieu? D'après les sources de renseignement occidentales citées par Sky News Arabia, elle pourrait être lancée fin août, à l'occasion de Tisha B'Av, qui est une journée de deuil pour la destruction des temples de Jérusalem. Devant la crainte d'une escalade militaire, plusieurs pays occidentaux ont appelé leurs ressortissants à quitter la région et en prenant n'importe quel billet d'avion disponible, tandis que la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui compte 700 militaires français dans ses rangs, a appelé à la désescalade et à un retour à la cessation des hostilités. De son côté, le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a annoncé un renforcement du dispositif militaire américain au Moyen-Orient afin d'augmenter le soutien à la défense d'Israël et de faire en sorte que les États-Unis soient prêts à répondre à toute éventualité. Ainsi, le porte-avions USS Abraham Lincoln va relever l'USS Theodore Roosevelt, qui n'est déployé dans la région que depuis le 12 juillet.
Cette décision peut s'expliquer par la composition du groupe aérien de l'USS Abraham Lincoln. En effet, contrairement à l'USS Theodore Roosevelt, celui-ci compte des chasseurs-bombardiers F-35C du Marine Fighter Attack Squadron, le VMFA 314 Chevalier Noir, parmi ses aéronefs embarqués. En outre, M. Austin a ordonné le déploiement de croiseurs et de destroyers supplémentaires, capables de se défendre contre les missiles balistiques. Et cela alors que le navire d'assaut amphibie USS Wasp croise actuellement en Méditerranée aux côtés de l'USS New York, le LPD-21, et l'USS Oak Hill, le LSD 51. Cette flottille pourrait être sollicitée en cas d'opération d'évacuation de civils, le REVESAC, qui serait décidé. Enfin, l'US Air Force va également renforcer sa posture dans la région. Ainsi, au F-15E Strike Eagle de la 335e Fighter Squadron, au F-16 du 510e Fighter Squadron et au A-10 Thunderbolt du 107e Fighter Squadron viendront s'ajouter des avions de supériorité aérienne F-22 Raptor, probablement ceux du 94e Fighter Squadron, une unité habituée à un tel déploiement au Moyen-Orient durant ces dernières années. Mis en service en 2005, le F-22 Raptor est un avion de 5e génération capable, grâce à sa furtivité, d'abattre simultanément plusieurs cibles au-delà de la portée visuelle, Beyond Visual Range, sans être détecté par les radars adverses. Ses performances réelles sont confidentielles. Si Israël est attaqué, nous l'aiderons certainement. Nous l'avons fait en avril. Vous pouvez vous attendre à ce que nous le fassions à nouveau. Mais nous ne voulons pas que cela se reproduise. Nous allons travailler dur pour nous assurer que nous faisons des choses qui contribuent à faire baisser la tension et à résoudre les problèmes par des moyens diplomatiques, a fait valoir M. Austin devant la presse. La diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments, disait Bismarck, d'où ce renforcement militaire américain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.